Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, Jennifer Aniston et Marion Cotillard, leur complicité sur The Morning Show fait jaser à Hollywood. Jean Humbert, de nouvelles accusations secouent le chef star. Et puis Mathieu Delormeau, retour émouvant mais polémique à la télévision. Sonia Clèves, l'Instagrammeuse star du fitness, accusée de traite d'êtres humains. Une ancienne employée porte plainte. Et puis le livre choc sur Miss France qui ne va pas tarder à sortir, Camille Serre et Sylvie Tellier contre-attaquent. Et enfin, ne manquez pas notre séquence People Express, un condensé des News People qu'il ne fallait pas manquer. Aujourd'hui, Sébastien Coé, Faustine Bollaert, Paris Jackson et Léa Salamé seront au cœur de l'actualité. Alors, prêt ? C'est parti. Marion Cotillard rejoint la 4e saison de The Morning Show sur Apple TV+, où elle incarne une dirigeante de médias puissante et charismatique. Pour l'occasion, les 2 coproductrices de la série n'ont pas hésité à l'accueillir à bras ouverts. Lors de l'avant-première, Jennifer Aniston, l'inoubliable interprète de Rachel Green dans Friends, l'a serrée dans ses bras sous les flashs des photographes, offrant un moment qui a fait fondre les fans. Et puis dans les interviews, les 2 actrices se lancent des fleurs sans retenue. Marion Cotillard, qui a aujourd'hui 49 ans, confie au magazine Glamour que sa partenaire à l'écran est une âme magnifique. Et puis Jennifer Aniston qui lui répond du tac au tac, la qualifiant de rayon de soleil ambulant. Bon, ce sont des déclarations qui font plaisir à voir dans un milieu souvent connu pour ses rivalités. Mais cette entente parfaite intrigue quand même certains observateurs. Après tout, Hollywood ne manque pas de comédiennes européennes talentueuses, alors pourquoi avoir choisi précisément Marion Cotillard ? Et c'est là que les rumeurs prennent le relais. Selon plusieurs sources proches de l'industrie, ce choix pourrait avoir une signification bien plus personnelle qu'artistique. Les fans n'ont pas oublié que Brad Pitt, l'ex-mari de Jennifer Aniston, avait partagé l'affiche avec Marion Cotillard dans le film Allied en 2016. À l'époque, leur complicité sur le tournage avait fait couler beaucoup d'encre et aurait provoqué une jalousie intense chez Angelina Jolie, alors épouse de l'acteur. Marion est probablement la femme qu'Angelina déteste le plus au monde. Angelina Jolie n'avait jamais montré ce type de jalousie auparavant. Et cette peur de revivre l'histoire de Mr. and Mrs. Smith, souvenez-vous le film sur lequel Brad Pitt avait rencontré Angelina, alors qu'il était encore marié à Jennifer Aniston, aurait pesé lourd dans le couple. Alors on se pose la question, et si Jennifer Aniston, des années plus tard, avait choisi de tourner la page à sa manière ? Car malgré la douleur de l'époque, elle a quand même fini par se réconcilier avec son ex-mari. Elle avait même affirmé « Brad et moi sommes amis et nous nous parlons ». Elle avait l'air très apaisée d'ailleurs. Mais entre elle et Angelina Jolie, aucun rapprochement n'a jamais eu lieu. Et c'est donc là que certains voient une forme de revanche subtile. Inviter Marion Cotillard dans The Morning Show, c'est reprendre le pouvoir sur un passé qui lui avait échappé. D'autant que les coproductrices ont leur mot à dire sur le casting, alors difficile de croire que ce choix serait pure coïncidence. Alors, selon vous, simple coup de cœur artistique ou vengeance élégante, exécutée à travers une distribution bien pensée ? À Hollywood, les scénarios les plus savoureux ne sont pas toujours sur les écrans. Coup de tonnerre dans le monde des influenceurs, Sonia Clèves, la star du fitness sur Instagram, suivie par des centaines de milliers de personnes, se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire qui secoue ses fans et ses détracteurs. Une domestique philippine de 45 ans, qui affirme avoir travaillé pour elle et sa famille pendant 8 mois, a porté plainte le 29 avril 2025 pour traite d'êtres humains. L'affaire, révélée par Libération, n'en est encore qu'à ses débuts. L'enquête n'a même pas encore commencé et l'influenceuse reste donc présumée innocente.
Le récit de cette employée commence plutôt bien, alors tout se passe correctement lors de son séjour à Dubaï, où elle se dit bien traitée. Mais les choses se compliquent une fois arrivée en France. Elle raconte avoir travaillé 7 jours sur 7, de 6 heures du matin à 23 heures, parfois envoyée chez des proches de la coach sportive pour faire le ménage. Selon les calculs de Libération, sa rémunération tombait à moins de 2 euros de l'heure. Et puis le climat se dégrade. Elle raconte « Lorsque j'ai demandé un jour de congé, elle m'a dit que mon visa était expiré, qu'il fallait attendre 1 an, que j'étais sans papier et que si je sortais, la police allait m'arrêter. J'étais épuisée et j'ai fini par m'enfuir. » Un témoignage qui évoque un isolement, de la peur et aussi un manque de sommeil au point de pousser cette femme à fuir la maison. Et son récit est corroboré par 2 autres personnes, une autre employée philippine et une ancienne salariée qui, de son côté, évoque une ambiance tendue et des renvois brutaux. Elle raconte avoir vu 4 domestiques être renvoyés comme de vulgaires sacs poubelles, leurs affaires jetées dehors, contrat rompu sans ménagement. Bon, de son côté, Sonia Tlev nie en bloc et se dit profondément blessée par ces accusations. Elle mangeait à ma table. Quand je travaille avec quelqu'un, je le fais avec le cœur. J'ai été trahie, répond-elle à Libération. Et puis l'influenceuse insiste sur le fait qu'elle offrait une grande liberté à ses employés. Elle dit même « Chez moi, tout le monde peut sortir, aller au restaurant, c'est le Club Med. Chacun a ses jours off. J'ai des photos d'elle en Montclair, en Kenzo. Je ne suis pas du tout comme ça. » Elle se décrit même comme hypersensible et se dit meurtrie par la situation. Rien que le fait de savoir qu'il y a une plainte, ça me remémore tout et ça me fait du mal. Je suis la plus grande hypersensible de France. Cette affaire ne laisse pas les réseaux sociaux indifférents. Vous imaginez, les réactions sont tranchées. Certains internautes s'indignent, apportant leur soutien à la plaignante et en dénonçant un système où les influenceurs emploient du personnel dans des conditions parfois opaques. D'autres rappellent que Sonia Tlev avait déjà été visée par des accusations similaires par le passé. Mais tout le monde ne la condamne pas. Plusieurs personnes se disant proches d'elle, prenant sa défense, affirmant qu'elle a toujours été respectueuse et généreuse avec son personnel. Ayant vécu chez Sonia entre Paris et Dubaï, j'ai eu l'occasion de voir de près sa manière d'être avec ses employés. Je peux affirmer sans hésitation que jamais je n'ai connu un employeur aussi attentionné, déclare l'un de ses soutiens. Bon, pour l'instant, l'affaire reste entre les mains de la justice. L'enquête devra démêler le vrai du faux dans un dossier qui mêle quand même accusations graves et puis image publique d'une influenceuse qui est très suivie. Et bien sûr, des débats sur les conditions de travail du personnel domestique employé par les stars. Sur le plateau de Quotidien, le 3 septembre dernier, Alexandra Rosenfeld n'a pas tremblé longtemps avant de prendre la parole. Miss France 2006, aujourd'hui en couple avec le journaliste Hugo Clément, elle a confirmé en direct ce qu'elle avait déjà raconté au magazine Elle en avril dernier, mais à l'époque sous pseudonyme. Cette fois, elle a choisi de lever le voile sur son histoire publiquement face à Yann Barthès et des millions de téléspectateurs. Alors, elle raconte avoir vécu entre 2013 et 2014 une relation marquée par une véritable emprise psychologique avec le chef cuisinier Jean Humbert. Et selon ses propos, il critiquait sans relâche son style vestimentaire ou l'origine sociale de ses parents. Si je m'habillais en sport, j'étais une cassos. Si je me faisais un peu jolie, j'étais une bip, résume-t-elle, visiblement marquée. Mais le plus choquant, c'est que la situation aurait dégénéré physiquement. Alexandra Rosenfeld l'accuse de lui avoir brisé le nez avec un coup de tête. Ce témoignage vient s'ajouter à celui d'une autre femme, l'ancienne actrice Lila Salé, qui avait, elle aussi, dénoncé une relation toxique avec le chef. Elle évoquait jalousie, crise de colère et violence physique, allant jusqu'à raconter qu'il l'aurait séquestrée plusieurs heures dans une chambre d'hôtel à Florence après une dispute. Elle avait même confié sur RTL « J'ai eu peur pour ma vie »,
tout en révélant avoir porté plainte. Bien sûr, face à ces accusations répétées, Jean Imbert a fini par prendre la parole. Fin août, dans un message publié sur Instagram, il a annoncé se mettre en retrait de ces établissements. Il a écrit « Le temps que la justice fasse son travail ». Bon, si les faits rapportés par Alexandra sont aujourd'hui prescrits, une enquête pour violence conjugale est néanmoins en cours. Il faut savoir que cette affaire dépasse désormais le cadre des magazines féminins pour devenir un sujet qui fait trembler le monde de la gastronomie. Selon le média Bouillante, le Plaza Athénée, l'un des établissements les plus prestigieux, dont Jean Imbert tient les rênes, envisagerait de lui chercher un successeur. Une véritable tempête, donc un médiatique avec des enjeux économiques considérables pour le chef, qui dirige également les cuisines du Cheval Blanc de Saint-Barth, du Martinez à Cannes et même le restaurant La Forêt Secrète à Disneyland. On sait aujourd'hui que pour se défendre, le chef s'est entouré d'un cabinet d'avocats parisiens. Et fin août, Le Figaro avait même publié des SMS d'insultes qu'Alexandra Rosenfeld aurait envoyés à l'époque de leur relation. Bon, un élément censé peut-être rééquilibrer le récit, même si, franchement, cette révélation n'a pas suffi à redorer son image auprès du public. Et puis, l'affaire ne s'arrête pas là, bien sûr. Des associations féministes appellent désormais les partenaires de Jean Imbert à rompre tout simplement leur collaboration avec lui. Plus récemment, un ancien collaborateur interrogé anonymement par BFM TV a décrit un côté toxique dans les relations avec Jean Imbert. Il a affirmé que il mettait à ses compagnes une grosse pression. Il y a de la violence et du harcèlement dans ces relations. Dès que la relation se détériore, il devient manipulateur et harceleur. Pour l'instant, Jean Imbert n'a pas réagi à ces nouvelles accusations et reste bien sûr présumé innocent. Mais la question est désormais sur toutes les lèvres. Le chef, autrefois chouchou des médias et des grandes maisons de luxe, pourra-t-il sauver son image et sa carrière après ce séisme médiatique ? C'était le moment que Mathieu Delormeau attendait et je pense aussi celui qu'il redoutait sans doute le plus. Le lundi 1er septembre, il a signé son grand retour à la télévision avec Tout beau tout neuf, la nouvelle émission de W9. L'enjeu était énorme, autant pour lui que pour Cyril Hanouna, son ancien mentor de TPMP. Forcément, ses premières minutes à l'écran étaient scrutées par le public et par les réseaux sociaux. 1,3 million de téléspectateurs étaient présents au moment de son intervention. Mathieu n'a parlé que quelques minutes, les larmes aux yeux, mais c'était suffisant pour déclencher un torrent de réactions en ligne. Certaines bienveillantes et puis d'autres beaucoup moins. Pour le quinquagénaire, ce retour n'était pas qu'une apparition télé, c'était un acte de survie. Il voulait raconter sa longue descente aux enfers, marquée par l'addiction et les coups durs personnels. Selon un témoin présent ce soir-là, Mathieu était tendu comme jamais. Il n'a pas répondu aux gens qui lui disaient bonjour, il était dans son monde et c'était presque effrayant. Peut-être ce stress explique-t-il qu'il ait attendu 3 jours avant de livrer un témoignage plus long. Le 3 septembre, il a posté sur X, anciennement Twitter, « Je rêve d'aller en plateau », expliquant que l'interview avait été reportée car le conducteur s'ajuste chaque jour. Un temps nécessaire pour souffler avant de tout raconter. Et puis le lendemain, il était enfin prêt. Devant les caméras, Mathieu Delormeau a ouvert son cœur et raconté ce qu'il a traversé depuis son départ de TPMP en 2023. Je quitte l'émission, je fais le tour des chaînes, elle me massacre. On m'a même dit « T'étais avec Cyril Hanouna ? Maintenant que t'es plus protégé par lui, on t'enlève des prods. » Et puis il enchaîne la maladie de son associé, une rupture amoureuse, 150 000 € de pertes financières et puis les difficultés de sa boîte de production. Cette spirale négative l'a plongé dans une anxiété profonde, au point de chercher refuge dans la cocaïne. Quand je prends ça, je vais très bien. Mais le soir, je n'avais plus d'amis. Soit je prenais des trucs pour dormir et je me couchais à 20h30, soit un peu de drogue et dans ma tête ça s'arrêtait. Il ne cache rien.
Ces 2 arrestations pour achat de stupéfiants, ces séjours en cellule, ces cures de désintoxication, jusqu'à cet été où une vidéo intime le montrant a fuité sur Instagram. Ma sœur m'en veut, mon père aussi. Le nom de Lormeau est devenu difficile à porter, confie-t-il. Aujourd'hui, il assure être clean, sous traitement, et veut témoigner pour alerter les jeunes et les parents sur les dangers de la drogue. Et comme je vous le disais, ce retour à l'écran ne convainc pas tout le monde. Vincent McDoom, interrogé par le youtubeur Aaron, a vivement critiqué cette mise en avant. Pour l'ex-star de la ferme célébrité, c'est pas un cadeau qu'on lui fait. Des personnes qui ont des problèmes et visiblement graves, comme ce qu'on voit avec Mathieu Delormeau, ça me rappelle le Mathieu qui disait des saloperies sur Loana. Il juge malsain de donner une telle exposition médiatique à quelqu'un qui se relève à peine. D'ailleurs, il dit « c'est faire du buzz avec la maladie de quelqu'un, c'est mettre la personne en danger, c'est de la télé trash ». Et bien sûr, il rappelle les cas de Loana, souvent invitée sur les plateaux, elle était en pleine détresse, ou même Pierre Palmade, dont le retour médiatique s'est mal terminé. Finalement, il tombe encore et il revient, et on voit ce qui se passe. Alors, entre émotion, confession publique et polémique sur l'éthique de la télé, le retour de Mathieu Delormeau aura au moins réussi une chose, remettre son nom sur toutes les lèvres. Maintenant, reste à savoir si cette apparition publique l'aidera vraiment à tourner la page ou si elle ne fera que raviver ses blessures. Un livre qui n'est même pas encore en librairie déclenche déjà un séisme dans le monde feutré des Miss France. Hubert Guérin, ancien bras droit de Geneviève de Fontenay, publie ce lundi 8 septembre un ouvrage explosif de 489 pages intitulé « Miss France, du rêve à la réalité ». Tiré à 15 000 exemplaires, le livre promet de révéler ce que le public n'a jamais vu, les coulisses sombres du concours de beauté le plus mythique de l'Hexagone. Et les premières révélations font froid dans le dos. Des extraits diffusés dans la presse évoquent des récits anonymes de Miss victimes de violences sexuelles. Aucun nom, aucune date, mais des phrases qui suffisent à créer un véritable malaise. Ces accusations concernent principalement la période 1990-2002, soit bien avant la reprise du concours par Endemol puis Banijay. Le président actuel de l'organisation, Frédéric Gilbert, a d'ailleurs publié un communiqué rappelant que, si ces faits étaient avérés, il toucherait à des sujets qui nous concernent tous profondément, c'est-à-dire la sécurité, la dignité et le respect des femmes. Mais c'est surtout la réaction de Camille Serre qui a mis le feu aux poudres. Miss France 2015 s'est insurgée sur les réseaux sociaux après avoir découvert qu'elle était mentionnée dans l'ouvrage. Sur X, elle écrit « Je n'ai jamais discuté avec Hubert Guérin. Ce qu'il dit à mon sujet est faux et inventé de toutes pièces. » Elle insiste. « Pendant mon année et depuis 10 ans, l'organisation Miss France m'a toujours protégée. » Pour elle, pas question de laisser son nom associé à ce qu'elle considère comme des mensonges. Elle entend même attaquer l'auteur en justice. Mais Camille Serre n'est pas la seule à se défendre. Sylvie Tellier, Miss France 2002 et ex-directrice générale de l'organisation, pendant 15 ans tout de même, a également pris la parole. Et c'est dans un long communiqué publié dimanche qu'elle déclare « Dans toute cette période, je n'ai jamais été victime, ni témoin, ni même informée d'agressions sexuelles au sein de Miss France. Si une Miss m'avait rapporté un tel fait, je l'aurais immédiatement accompagnée pour porter plainte. » Et puis Sylvie Tellier reproche par ailleurs à Hubert Guérin de l'avoir citée dans son livre sans jamais l'avoir interviewée. Certaines Miss citées affirment elles-mêmes ne jamais lui avoir parlé, ajoute-t-elle. Et elle met en garde contre les amalgames. L'anonymat, les approximations et les raccourcis ne servent pas la cause des victimes. Les violences sexuelles et sexistes doivent être traitées devant les tribunaux, pas dans un livre ou sur un plateau télé. Bon, contrairement à Camille Serre, elle n'évoque pas d'action en justice, mais son message est clair, elle entend défendre l'image du concours.
Et puis de son côté, Hubert Guérin assume son choix de publier ses témoignages anonymes. Je ne veux pas trahir leur confiance en révélant leur nom. Mon objectif est de briser l'omerta et de dénoncer un système, explique-t-il au magazine Le Parisien. Sur le plateau de Tout beau tout neuf, il affirme même avoir interrogé les 60 Miss encore vivantes. Bon, une affirmation immédiatement contestée par plusieurs d'entre elles. Entre révélation, choc, colère des anciennes reines de beauté et mise en garde des dirigeants actuels, ce livre promet de raviver de nombreux débats sur les coulisses de Miss France. Reste à savoir s'il s'agit d'un travail d'investigation salutaire ou d'un déballage public qui va trop loin pour celles qui se battent pour protéger leur réputation. Et maintenant, place à notre séquence People Express, un condensé des News People qu'il ne fallait pas rater. Toujours visé par 5 plaintes pour viol et agression sexuelle, Sébastien Coé, désormais animateur de la matinale d'Europe 2, a annoncé dimanche 14 septembre 2025 ses fiançailles avec sa compagne Nathalie Dartois. Et c'est sur Instagram qu'il a publié un message très romantique pour célébrer cet engagement. Faustine Bollard succède à Laurence Boccolini à la présentation des enfants de la télé. Surprise, l'animatrice dit ne pas avoir su que sa consoeur était évincée et lui a envoyé un SMS d'excuses. Bon, malgré tout, elle avoue que cette émission est un vrai cadeau qu'elle n'a pas pu refuser. Attendu en 2026, le film Michael de Antoine Fuqua sur Michael Jackson ne fait pas l'unanimité dans la famille. Paris Jackson dément avoir participé au projet et accuse la production d'avoir ignoré ses remarques sur le scénario. « Laissez-moi en dehors de ça », a-t-elle écrit, tout en invitant tout de même le public à aller voir le film. Et à peine arrivée aux 20h de France 2, Léa Salamé est critiquée par la CGT pour une couverture jugée réactionnaire des manifestations. Le syndicat l'accuse d'avoir occulté les raisons de la colère sociale. Et c'est Pascal Praud qui est monté au créneau pour la défendre, dénonçant la jalousie en interne. Et voilà, Celeb Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai été ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025-2026. N'oubliez pas, Celeb Podcast, c'est le seul podcast français qui vous offre un épisode de News People par jour. Retrouvez-moi également sur Instagram, Celeb Chat Podcast. N'hésitez pas à commenter, à m'écrire, je me ferai une joie de vous répondre. On se retrouve demain pour plus de News People. Allez, ciao ciao.